à tous et bienvenue dans Nord Politique sur BFM Grand Lille et Grand Littoral, consacré évidemment ce soir aux élections législatives. Le premier tour, c'est dans 10 jours dans le Nord-Pas-de-Calais. Le Rassemblement national est arrivé largement en tête des européennes, l'une des rares circonscriptions à résister à la vague bleu marine. Eh bien, c'est la 9e, un territoire de la métropole lilloise qui reste fidèle à Emmanuel Macron. Malgré tout, le RN continue de gagner du terrain. Le voici en deuxième position alors qu'il était loin derrière en 2022. Nous vous proposons ce soir un débat entre les candidats et en plateau, les candidats Violette Spilbout, députée sortante, candidate Ensemble, Alice Pogam, candidate des Républicains, Emmanuel Quinché, suppléant d'Odile Vidal-Sanier pour le nouveau Front populaire. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Christine Landru pour le Rassemblement national, en revanche, n'est pas présente, n'a pas souhaité participer à cet échange au vu du délai très court de ce scrutin. D'ailleurs, c'est un petit peu la tendance ailleurs dans la région, mais aussi en France. Sachez que l'émission respecte les principes d'égalité dictés par l'ARCOM sur les 2 derniers scrutins organisés en France. Et l'ordre de passage ce soir fait suite à un tirage au sort. Alors avant de commencer, un petit peu de géographie quand même, pour vous informer, coup d'œil à cette 9e circonscription composée de 4 villes, le nord de Lille, à savoir le quartier Saint-Maurice-Pelvoisin, Nouveau, Bondu, Marc-en-Barœul et Tourcoing. Voilà un des quartiers de Tourcoing. Je vous propose tout de suite de passer, messieurs, dames, au débat. Qui êtes-vous, mesdames, messieurs? Je vous propose dans un premier temps que les téléspectateurs apprennent un petit peu mieux à vous connaître. Présentez-vous brièvement en 1 minute et quels sont vos engagements et votre attachement aussi à ce territoire, donc cette 9e circonscription du Nord. Pour commencer, donc dans l'ordre de passage, je le disais à l'instant, en première position, c'est Alice Pogam, donc candidate des Républicains. Merci, bonsoir à tous. Donc Alice Pogam, candidate pour la droite républicaine. Alors mon engagement repose vraiment sur 3 piliers fondamentaux: le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration, et une immigration qui doit être bénéfique pour tous. Mon attachement à la circonscription est assez personnel puisque je suis d'origine polonaise et flamande, et c'est vrai que lorsqu'ils sont venus en France pour fuir la Seconde Guerre mondiale, ils se sont installés à Marques et ils ont été accueillis par la France qui a donné une générosité, qui a ouvert ses portes, et effectivement ils ont toujours été très reconnaissants envers ce pays, et c'est vrai que en signe de reconnaissance, ils ont toujours refusé par exemple les aides parce que leur dette était trop immense pour la France. Et effectivement, c'est pour cette raison que je ne parle ni flamand ni polonais, mais que je suis fière de parler français. Et c'est vrai aussi que grâce à cette histoire familiale, ça m'a donné une vision et une inspiration pour l'immigration en France. Et je souhaite en tout cas promouvoir une intégration réussie, basée sur la reconnaissance et évidemment la contribution à la nation, et évidemment le respect pour nos valeurs républicaines. Quand remonte votre engagement, Alice Pogam, chez les Républicains ou en tout cas en politique? Alors plus activement, alors j'ai toujours été LR, mais je suis encartée depuis 2017, et je me suis engagée plus activement lorsque j'habitais à Paris pour mes études, où j'ai fréquenté le groupe des Forces républicaines de Bruno Retailleau. Voilà. Même question pour Violette Spilbout. Qui êtes-vous? Présentez-vous en quelques secondes. Bonsoir, je suis une femme lilloise, donc Violette Spilbout, 52 ans, 2 grandes filles mariées. J'habite à Lille depuis petite, dans le quartier de Fives. Je suis députée sortante de la 9e circonscription qui regroupe Lille, Tourcoing, Marc-en-Barœul, Bondu et Mouveau. Et en parallèle de mon engagement de députée, je suis aussi conseillère municipale de Lille dans l'opposition face à Martine Aubry. Et puis auparavant, j'ai un parcours dans les collectivités territoriales à la ville de Lille, et puis cadre dans les ressources humaines à la SNCF. Et pour me présenter, je peux peut-être parler de 2 valeurs qui me sont chères. La valeur travail, parce que je suis une femme qui travaille ses dossiers, qui tient ses engagements, et j'attache beaucoup d'importance au travail, à l'économie, au développement de l'attractivité et de l'emploi. Et puis le respect, parce que dans tout mon parcours politique, je m'attache à être respectueuse des opposants politiques et à parfois même travailler avec eux, comme j'ai pu le faire sur plusieurs propositions de loi à l'Assemblée nationale ces 2 dernières années.
Et enfin, le troisième candidat donc, avec nous en plateau, Emmanuel Quincher, je le rappelle, donc suppléant d'Odile Vidal-Sanier pour le nouveau Front populaire. Oui, bonsoir et merci de votre invitation pour ce débat qui est organisé quand même dans des conditions de campagne qui sont assez extrêmes du fait de la précipitation de cette dissolution. Je vais me présenter en quelques mots. Donc, je suis Emmanuel Quincher, je suis effectivement le suppléant d'Odile Vidal-Sanier qui est marquoise, conseillère municipale écologiste marquoise depuis 2014. Moi, je suis lillois, je travaille dans la circonscription depuis une dizaine d'années dans le secteur de la culture. J'ai créé un événement dédié à la musique à Tourcoing. Et pour me présenter et vous donner un peu le sens de mon engagement, j'aimerais vous parler de la raison de notre candidature avec Odile Vidal-Sanier. Nous sommes inquiets de l'état de la France après 7 années de gouvernement d'Emmanuel Macron. Nous sommes inquiets parce que le pays est abîmé et parce que les conditions dans lesquelles vivent les gens, la qualité de vie des gens s'est dégradée. Et je dois vous dire que beaucoup des habitants de la circonscription nous parlent des messages qu'ils vont tenter d'envoyer à la majorité sortante et notamment des messages des dernières législatives qui n'ont pas été entendus puisqu'il n'y avait pas de majorité absolue. Et je vous vois déjà regarder le chronomètre, mais c'est très important pour moi de dire qu'aujourd'hui, le président Macron a joué l'avenir du pays sur un coup de dé en proposant à l'extrême droite une campagne éclair qui la met aux portes du pouvoir. Et je dois vous dire qu'à titre personnel, je viens d'une famille qui a toujours milité contre l'extrême droite. L'extrême droite, c'est le nationalisme contre la paix. L'extrême droite, c'est le déni des minorités, c'est le déni climatique, c'est l'attaque contre les libertés et contre les minorités. Et je dois vous interpeller, Madame Spielbout, pour commencer ce débat, parce que vous êtes ma députée depuis maintenant 2 ans. Mais j'aimerais le faire quand même parce que c'est très important et ça fait vraiment partie des choses que je veux dire au début de ce débat. Nous avons une quarantaine de minutes dans quel quartier ensemble. On a vraiment le temps. À Lille. J'habite à Lille. Dans quelle zone de la circonscription? J'habite dans la zone du sud de la circonscription, puisque j'habite dans Lille, mais pas dans cette circonscription. J'habite Ah oui, à Cormontel. je ne suis pas votre député. Moi, oui, parce que je vote au bureau 415, qui est celui de Euralille. D'accord. Où j'ai vécu pendant. À Euralille. D'accord. J'ai vécu pendant 8 ans. Ouais, allez-y, votre question. Je ne sais pas si merci vous faites comme vous voulez. d'avoir réagi rapidement, mais ce que je voulais vous dire quand même, parce que c'est important pour moi, c'est que vous avez contribué pour nous à entériner le lexique du Front National, à faire monter le Rassemblement National par les positions que vous avez prises, mais aussi par ce que vous avez fait pendant les 2 dernières années, le rapport que vous avez écrit avec un député du Rassemblement National, les vice-présidents Rassemblement National que vous avez élus à l'Assemblée nationale, et pour nous, vous êtes comptable de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est très périlleuse. Je pense qu'on sera, nous, républicains autour de la table, d'accord sur ce sujet. Et voilà, je voulais vous interpeller. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant le débat. Et nous, face à cela, avec le Front populaire, nous proposons je l'explique, il y a sans doute peut-être juste un droit de réponse, réponse d'ailleurs que vous venez de tout simplement ne pas être très clair parce que vous n'habitez pas la 9e circonscription. Vous représentez une candidate, Odile Vidal-Sanier, qui n'est pas présente comme elle n'était pas présente au débat organisé par un autre média en 2022. Et vous m'interpellez sur le Rassemblement national en faisant part d'un rapport dont je suis très fière, un rapport sur l'éducation critique aux médias avec nombreuses propositions. Et les débuts de ce oui, vous avez raison. Le début de cette mission, qui a duré 1 mois et demi, une mission flash, était avec Philippe Ballard, un élu du Rassemblement national. Mais je crois que vous ne connaissez pas les règles de l'Assemblée nationale. Il y a des règles dans toutes les missions. Les missions parlementaires sont toutes confiées à la majorité et à un membre de l'opposition que l'on ne choisit pas, ni son groupe, ni la personne. Ce sont les règles. Et je crois que pour pouvoir candidater à être élu de la République, il faut connaître les règles de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose quand même d'avancer sur ce débat et sur l'émission donc, que l'on a prévue ensemble. Entrons dans le vif du sujet, des programmes aussi, des partis que vous représentez. Avec un petit jeu de questions-réponses sur cette demi-heure. Pour ou contre, je vous propose de commencer par le pouvoir d'achat. Première préoccupation, on le rappelle quand même, des Français et des électeurs. Faut-il augmenter le SMIC, pour ou contre? Première réponse avec Alice Pogam. Alors pour moi, non, il ne faut pas augmenter le SMIC, tout simplement parce qu'il y a d'autres moyens que d'augmenter le SMIC. C'est vrai que nous, chez la droite républicaine, les Républicains, on prône plutôt la baisse des charges des entreprises, tout simplement, puisque ça permettra d'avoir un retour direct dans le portefeuille des Français, des salariés. Et c'est pour cette raison que non, je ne serai pas pour l'augmentation du SMIC. Violette Spielbout, sur cette question de pouvoir d'achat.
Pour l'augmentation du SMIC, bien sûr, je suis pour. Je ne suis pas, comme le propose le Front populaire, pour une mesure imposée à toutes les entreprises, que ce soit de la TPE, des artisans, des PME ou des grandes entreprises. Mais je suis pour une augmentation de l'ensemble des salaires. Et c'est possible si on change le fonctionnement des cotisations sociales, puisqu'aujourd'hui, pour un artisan, par exemple, si on paye quelqu'un au SMIC, on a beaucoup d'exonération de charges. Et si on veut l'augmenter de 100 €, ça coûte 400 € de plus à l'entreprise, ce qui n'est pas possible pour beaucoup de petites entreprises. Donc une réforme des cotisations sociales et puis aussi la réindustrialisation, l'attractivité du pays. On est le pays qui attire le plus d'investisseurs pour réindustrialiser, comme à Dunkerque dans notre région ou comme dans notre métropole lilloise. Et plus d'emplois, plus d'entreprises qui se développent, eh bien c'est une augmentation des salaires qui est tout à fait possible avec la prime Macron qui n'a pas été encore assez utilisée. Et moi je souhaite que les entreprises qui font beaucoup de profits puissent beaucoup mieux redistribuer et soient poussées à le faire, y compris s'il le faut par une taxation. Faut-il augmenter le SMIC pour le nouveau Front populaire? Réponse Emmanuel Alors Quinché. nous sommes pour. Il y a en France beaucoup de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, dont 2 millions qui vivent sous le seuil de pauvreté en travaillant. Et ça, vraiment, c'est anormal. Il faut augmenter le SMIC. Nous l'avions proposé déjà aux dernières législatives. Nous voulions le porter à 1 400 €. Cette fois-ci, c'est 1 600. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, le SMIC, du fait de l'inflation, a été déjà revalorisé à 1 400 €. Preuve que les propositions que nous formulons, parfois, sont crédibles et sont finalement atteintes quand elles peuvent l'être. Comment le financer? Moi, je pense que la priorité, c'est de augmenter le niveau de vie des gens car ils vivent dans la misère. Donc la question du financement, le SMIC, c'est le niveau minimum de salaire qu'on doit donner aux gens quand ils travaillent. Alors quand on se pose ces questions autour du pouvoir d'achat, c'est vrai que ça amène à d'autres questionnements sur le blocage notamment de certains produits. Alors on pense à l'alimentation ou encore à l'énergie, ça revient dans le débat depuis quelques jours maintenant. Faut-il bloquer, Alice Pogam, certains produits de première nécessité? Qu'en pensez-vous? Alors c'est vrai qu'avec l'inflation, les préoccupations sont grandes. Je ne suis pas pour autant pour bloquer les prix de première nécessité, par exemple, puisque de toute façon, le RN n'est pas là pour se défendre, mais Jordan Bardella avait proposé cela et puis maintenant c'est rétracté. En revanche, pour l'électricité, oui, alors là, il faut faire quelque chose. Nous, ce que nous proposons, c'est de réduire le prix de l'électricité en relançant la filière nucléaire. C'est vrai qu'elle a été mise à mal, malheureusement, depuis ces dernières années, puisque en 2017, M. Macron, lorsqu'il a été élu, ne croyait pas, ou en tout cas souhaitait réduire la part nucléaire en France. On a vu que ce n'était pas une très bonne idée. On a pris du retard. Pour nous, c'est essentiel qu'on retrouve aussi cette énergie nucléaire, puisqu'en plus, on a fermé Fessenheim, même s'il y a eu des arguments pour avancer pour justement la vétusté, les conditions de fonctionnement de cette usine. Mais bon, elle pouvait encore fonctionner pendant quelques temps et il était possible de la réparer. Voilà. Violette Spielbout sur cette question-là pour ou contre? Sujet des blocages des prix, c'est en fait un sujet de comment s'alimenter avec des produits à petit prix et qui soient de bonne qualité et français. Hier, moi j'étais à Auchan Mouveau sur la circonscription aux côtés des salariés, des consommateurs, avec le groupe aussi, pour travailler sur la façon dont les supermarchés, quels qu'ils soient plus respectueux du prix de revient de l'agriculteur pour que nos agriculteurs puissent vivre bien et puissent quand même proposer des produits pas trop chers et de bonne qualité aux consommateurs. Et on était avec l'exemple de France Cake Tradition, qui était une petite PME de 50 salariés à Tourcoing, juste à côté, qui fabrique des cakes français dans toute la grande distribution, uniquement avec des produits français à très bas prix. Et moi, je pense que c'est ça qu'on doit favoriser quand on est responsable politique, qu'on soit député de la circonscription ou au national. C'est des négociations de prix avec des prix bas obligatoires, qu'on puisse aussi proposer de mettre en avant les produits français et le circuit local, parce que c'est moins d'émissions carbone et c'est plus de responsabilité écologique. Et donc, de grandes enseignes le font. J'en ai cité une, mais il y en a d'autres. Nous avions, quand j'avais visité le salon de l'agriculture en tant que député, discuté avec les responsables de Lidl. Je crois que partout, il faut que le politique, en fait, c'est ça que vous voulez dire? Il faut que les députés et le gouvernement soient à la manœuvre pour imposer le respect des lois Egalim, le respect des négociations de prix, que nos agriculteurs, nos producteurs, nos éleveurs puissent vivre bien et que le consommateur ait de bons produits pas trop chers. Pour ou contre
Le nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire comprend dans son programme une proposition de gel des prix des produits de première nécessité, notamment dans l'alimentation. Et il est vrai que les prix ont beaucoup augmenté dans les dernières années du fait d'une situation économique qui est très difficile, dont parlent beaucoup les Français. Ils ont par ailleurs été souvent laissés livrer à leur propre compte, car il y a eu des réformes sociales qui ont été très douloureuses dans les dernières années, dont beaucoup nous parlent. Je reparlerai des retraites, je parle des réformes de l'assurance chômage dont vous avez parlé tout à l'heure, qui affectent les revenus des Français, notamment les plus précaires. Et nous, évidemment, nous sommes pour le gel des prix de première nécessité. Il faut commencer par l'urgence. Le programme du Quel produit exactement alors? Les prix, on a parlé de l'alimentaire, c'est évident. Il faut proposer une sélection de produits alimentaires dont les prix sont gelés, car on ne peut pas vivre dignement sans pouvoir s'alimenter dignement. Je suis assez d'accord avec l'idée, et nous, en tant qu'écologistes, nous l'avons toujours proposé, qu'il faut favoriser une filière de produits de qualité et qui sont produits sur notre territoire. Sur ce point-là, je crois que nous pouvons nous rejoindre. Ça fait partie des propositions historiques des écologistes qui sont défendues sur la métropole, et notamment par Odile Vidal-Sagné, de promouvoir une filière bio, une filière locale ici dans la métropole. Et pour ce qui est de l'énergie, nous l'avons dit, c'est écrit, c'est dans le programme aussi, et nous avons proposé le gel de l'énergie, des prix de l'énergie, pour permettre aux gens de vivre dignement, de se chauffer normalement. Et ça, on ne rêve pas sans toit, comme disent beaucoup chez nous au Parti écologiste. Je vous propose de passer à notre deuxième thème de campagne, donc un autre sujet qui occupe une place forte aussi dans notre campagne, c'est l'immigration. On constate un clivage assez profond entre les différentes forces politiques. Cette question donc, faut-il mieux contrôler l'immigration, pour ou contre Alice Pogam et les Républicains? Évidemment pour. Je crois qu'il n'y aura pas de malaise là-dessus. Évidemment pour, parce que là, c'est vrai que nous assistons à une crise vraiment importante de l'immigration. Les Français ont manifesté ou manifestent de plus en plus leur inquiétude. Alors, est-ce que c'est aussi parce que Emmanuel Macron a attisé aussi cette situation-là, en favorisant ce terreau des deux extrêmes, pour pouvoir se porter au secours des Français. Alors comment on la contrôle davantage? Alors c'est simple. Alors déjà nous à l'Assemblée nationale, au gouvernement, pas au gouvernement, mais c'est vrai que les Républicains ont fait adopter des amendements lors de la fameuse réforme de l'immigration. Je pense qu'on s'en souvient tous. Malheureusement, ça a été un échec, puisque les amendements, même s'ils ont été votés à l'Assemblée nationale, ont été ensuite remis en question par Emmanuel Macron, puisqu'il a saisi le Conseil constitutionnel. Et moi, je pense que beaucoup de Français sont dans le même cas que moi, et le même avis, que c'est vraiment un scandale politique. C'est quand même la démocratie. Les Français sont préoccupés. Il en a parlé il y a quelques jours en disant bon, ça y est, j'ai compris. L'immigration est un sujet important. Voilà. Bon. Alors comment on la contrôle mieux si vous êtes député? Alors donc du coup, reproposer une réforme constitutionnelle nécessaire pour protéger les frontières, par exemple, réduire l'attractivité du pays avec le modèle social en reformant l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, ça a été déjà dans l'amendement qui a été retoqué, conditionner le versement des aides sociales non contributives à plusieurs années de séjour régulier, introduire dans la Constitution, et ça c'est très important, la règle selon laquelle personne ne peut se prévaloir de sa religion ou de son origine pour ne pas respecter les lois de la République, et ensuite suppression des financements aux associations liées à l'islam radical. Voilà. Je vais peut-être laisser réagir Violette Spilbout, puisque vous interpelliez justement la majorité présidentielle. On partage une chose, c'est qu'il faut, dans une politique d'immigration et dans la régulation de l'immigration, avoir les deux pieds, à la fois la fermeté face à des délinquants étrangers qui auparavant bénéficiaient d'excuses pour ne pas pouvoir être expulsés du pays. Et ça, c'est ce que la loi immigration a permis et commence à mettre en œuvre. Donc la loi censurée par le Conseil constitutionnel. Pas ces articles-là, monsieur. Les personnes qui sont entrées avant l'âge de 13 ans, des personnes qui sont depuis plus de 10 ans en France, aujourd'hui, s'ils sont délinquants, s'ils ont fait de la prison, eh bien, au sortir de la prison, ils peuvent être expulsés dans leur pays d'origine. Et puis, il y a le deuxième pilier qui est l'intégration. Et celui-là, c'est celui qui m'a tenu le plus à cœur pendant les débats de l'immigration. Et c'est celui qu'en tant que député, et je pense que là, je peux aussi vous interpeller en tant que candidat, on est le plus sollicité. À ma permanence, tous les lundis matins, j'ai beaucoup d'habitants qui viennent me voir, et une partie sont des personnes qui sont
d'origine étrangère, qui sont sur le sol depuis longtemps, qui travaillent, qui ont travaillé, qui ont des diplômes, qui ont fait leurs études et qui ont des difficultés pour obtenir leur permis de séjour ou de résidence. Et donc moi, c'est une partie du travail de député que je mène toujours avec cœur, parce qu'on a beaucoup de situations qui sont complètement intolérables, et il faut qu'auprès des préfets, on puisse défendre des situations comme le font les associations de défense des droits de l'homme pour des personnes qui sont intégrées, qui travaillent, qui parlent bien le français, et c'est aussi un pilier important. Et moi, je veux vous interpeller, monsieur, parce que votre candidate, Odile Vidaciani, elle est certes élue à Marcq, elle se représente aujourd'hui à l'élection législative, mais ça fait 2 ans qu'elle est donc élue locale, et que jamais une seule fois, à ma permanence, elle ne m'a sollicité ou proposé de défendre un dossier pour une personne qui méritait d'être intégrée. Et donc, moi, j'ai envie de dire, on a aujourd'hui une élection à laquelle on se présente tous, et votre titulaire. Et en tout cas, en tant que député, je ne l'ai jamais vu venir me solliciter pour un dossier de personne qui doit être intégrée, ou pour tout autre dossier d'ailleurs. Donc pour moi, ces questions-là se règlent à la préfecture, mais sur la question que vous posez faut-il mieux contrôler l'immigration ? Déjà, je voudrais dire qu'effectivement, la loi immigration n'est pas une loi que nous adoptons. Nous avons prévu dans le programme du nouveau Front populaire de revenir sur cette loi. Par ailleurs, le vote de la loi, enfin le processus législatif qui correspond à la loi immigration a été quand même pour nous très problématique sur le plan républicain, puisqu'il a contribué à reprendre le lexique du Front National, et donc a contribué, je le redis quand même, à faire monter vous avez été droite. avec votre alliance de la NUPES et le Rassemblement National, ceux qui ont mis tous les amendements pour qu'on ne puisse pas discuter sérieusement. Moi, j'avais des amendements sur l'apprentissage qui étaient l'idée, très c'est pas positifs. de refaire l'histoire, mais plutôt de se projeter sur l'avenir. Et vous le savez, la crise migratoire qui est très importante chez nous dans notre région. Le bilan social est grave. Le bilan est grave aussi sur la façon dont la majorité sortante a contribué à faire monter le Rassemblement national et à provoquer un duel avec le Front national, alors qu'il y a une alternative que nous représentons avec le nouveau Front populaire, qui est une alternative qui répond aux questions sociales, aux questions démocratiques et aux questions environnementales. Et maintenant, je vais répondre à votre question sur la loi immigration. Nous ne sommes pas pour l'immigration tout azimut. Il y a d'abord quand même la question du droit d'asile. Certaines personnes ont le droit, et c'est la République et la grandeur de la République et même sa beauté, d'accueillir les personnes qui sont maltraitées dans leur pays. C'est important pour nous, et nous souhaitons, nous écologistes, avons toujours été très insistants sur ce point, car c'est important. Ensuite, il y a une autre question qui n'est pas abordée. On ne s'attaque jamais aux causes, on ne parle jamais, et notamment dans ce genre de débat à la télévision, des causes des migrations. Les causes d'immigration sont souvent des causes qui sont liées au réchauffement climatique, qui sont liées aux guerres, qui sont liées aux conditions difficiles sur place. Nous proposons, et c'est dans le programme du nouveau Front populaire, que la France mène une politique de développement plus intense et qu'elle s'engage davantage pour la lutte contre le réchauffement climatique, car c'est cela qui, à terme, réduira l'immigration. On ne peut pas mettre des barbelés partout et empêcher les gens de rentrer. Et il faut... mais je crois qu'on a bien compris qu'avec le Front populaire, le pacte asile-immigration qui a été voté au niveau européen, tout ça serait remis en cause. Parce que vous, en fait, c'est Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. C'est ça derrière votre. Vous dites les écologistes en permanence. Ce qu'on attend en tant qu'électeur, c'est vraiment du concret. Et il y a du concret chez nous. En l'occurrence, dans le Pas-de-Calais, on parlait beaucoup de Calais ces dernières années. Maintenant, on le sait, c'est sur une bande de 100 km, vraiment entre Dunkerque et quasiment la baie de Somme. Alice Pogam, je vous donne la parole sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on fait chez nous, à la frontière calaisienne et sur le département du Pas-de-Calais, où on le sait, on ne parle même plus de crise migratoire, mais de situation, puisque la crise est vraiment, c'est tous les jours. Alors, je pense qu'il faut reprendre complètement en main cette immigration. C'est vrai que on est un petit peu les dernières protections pour Calais, pour l'Angleterre. Je pense qu'il est vital de revoir les accords. Je pense du Touquet. Je pense que déjà il faut avec nos partenaires européens, essayer au maximum d'endiguer cette immigration pour qu'elle soit mieux contrôlée, parce que c'est vrai que au niveau de la sécurité du pays, ça pose énormément de problèmes. Donc je pense que c'est un sujet très préoccupant et il faut absolument qu'on... Comment on l'endigue? Alors, le gouvernement a mis les moyens pour avoir davantage de présence policière. Ce sera le cas cet été avec 1000 policiers et gendarmes. Vous, votre vision, votre avis, c'est quoi? Écoutez, c'est vrai que c'est compliqué, mais je pense que déjà il faut avant qu'ils arrivent à Calais, ils arrivent de quelque part. Donc ils viennent par exemple d'Espagne, ils arrivent d'Italie, et c'est à ce moment-là qu'il faut endiguer la situation, parce que nous on est un pays de transit. Fermer les frontières?
Non, pas forcément. Avoir une meilleure régularisation. C'est vrai que malheureusement, à Lampedusa, par exemple, c'est complètement hors de contrôle. Ça, il faut reprendre le contrôle, leur donner peut-être plus de moyens, aider plus l'Italie, aider plus justement ces pays frontaliers qui sont un peu sur les premières lignes. Revoir peut-être des accords justement avec les pays des ressortissants concernés. Voilà. Violette Spilbout, il y a beaucoup de maires du Pas-de-Calais, du littoral. Alors on sort un petit peu de votre circonscription, bien sûr, mais qui demandent qu'on les aide tout simplement parce que avoir des victimes sur les plages françaises, pour eux, c'est plus possible. Oui, la situation, elle est intolérable et depuis de nombreuses années. Ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Je pense qu'on est devant des populations d'abord qui ne demandent pas le droit d'asile en France. C'est ça la vraie difficulté, à la fois pour les associations et pour les pouvoirs publics. La préfecture qui passe chaque soir dans les campements pour proposer une mise à l'abri, notamment des femmes et des enfants, puisqu'on a vu des drames avec une petite fille qui est décédée écrasée sous d'autres migrants qui tentaient de traverser la Manche. Des drames qui émeuvent aussi les policiers, les gendarmes qui font des sauvetages toute l'année dans la Manche. Et malheureusement, ces familles-là n'acceptent pas d'être mises à l'abri, d'être ensuite en centre de rétention administratif et de pouvoir être soit raccompagnées dans leur pays d'origine, soit amenées vers un pays où elles pourraient demander le droit d'asile. Donc on est devant beaucoup de drames humains. Le travail, et vous l'avez dit, c'est un travail diplomatique et de rapport de force, excusez-moi d'utiliser l'expression, entre le gouvernement français et la Grande-Bretagne pour que la Grande-Bretagne mette plus de moyens, à la fois pour refuser et empêcher des personnes qui n'ont pas le droit aujourd'hui d'entrer sur leur territoire et de ne pas laisser un espoir perdurer, et puis aussi pour contribuer à la dépense publique française qui est toutes ces forces de sécurité, policiers et gendarmes, qui non seulement font du contrôle, mais aussi énormément de sauvetage, et vous l'avez souligné cet été. Et donc on a besoin d'une solidarité de la Grande-Bretagne face à ce phénomène qui touche la France, mais qui est d'origine européenne. Le pacte asile-immigration, le contrôle aux frontières de l'Europe et les SAS vont permettre d'endiguer progressivement ces migrations vers la Manche. Emmanuel Quinchet, je vous laisse peut-être clôturer sur cette partie-là et donc ce cas concret de notre littoral. Et tout d'abord, comme vous m'avez interpellé, je tiens à souligner qu'en tant qu'écologiste, nous sommes pro-européens. Et non seulement nous sommes pro-européens, mais nous sommes pour la répartition équitable entre les différents pays de l'Union européenne des migrants qui arrivent sur le sol européen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a évidemment un sujet pour les côtes du Pas-de-Calais. Enfin, votre candidat aux européennes n'a pas voté le pacte asile-immigration, mais les autres, au sein du Front populaire, tout le monde a un avis différent. En tout cas, le nôtre est très clair, celui des écologistes. Voilà. Mais vous êtes dans le Front populaire, c'est pas les écologistes tout seuls. Il ne faut pas faire croire que la candidate sur la 9e circonscription, c'est l'union de la gauche. On le sait pour ce nouveau Front populaire, effectivement. Je vais aussi vous répondre sur Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Je suis pas impatient, je suis calme. Je sens que c'est un problème qui vous... Ah oui, Jean-Luc Mélenchon est un problème. Oui, tout à fait. Mais je comprends. 200 allez-y, je vous laisse répondre tout de suite maintenant comme ça. Je vous laisse répondre d'abord sur l'immigration, si vous le voulez bien, sur Calais. Je vais faire les choses dans l'ordre. Je vous réponds sur Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon s'est positionné lui-même comme étant candidat Premier ministre possible. Il l'avait déjà fait la dernière fois. Nous sommes dans la nouvelle Union populaire et nous avons un accord programmatique. Nous nous battons avant tout pour nos idées. Nous nous battons avant tout pour le programme. Moi, je lisais Violette Spilbout dans la presse qui disait moi, c'est surtout moi. Mais alors nous, c'est surtout nos idées et c'est surtout la vision de la France que nous défendons. Sur Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, je rejoins complètement, et les écologistes, je pense, rejoignent cette proposition d'Olivier Faure qui dit il y aura un vote au sein de la nouvelle Union populaire après les élections, une fois que nous saurons quel est le rapport de force réel à l'Assemblée nationale et qu'est-ce que les Français ont choisi. Et en fonction de cela, nous choisirons le Premier ministre. Bon, ce sont des négociations nationales, on le sait, donc on se recentre un petit peu plus sur dans votre première négociation, celle des élections législatives, il y a 228 ou 229 circonscriptions qui ont été données à Jean-Luc Mélenchon et 90 aux écologistes. Non, mais vous êtes complètement soumis à Jean-Luc Mélenchon, 90 circonscriptions pour les écologistes. Ne nous dites pas que c'est pas eux qui vont décider. Voter pour vous, pour Odile Vidal-Sanier, c'est voter pour la France insoumise. Emmanuel Quinchet, est-ce que vous voulez répondre sur l'immigration ou on passe à la suite? Je veux surtout répondre à cela puisque Madame Spilbout a elle-même dit que dans le cas où il faudrait faire un barrage au deuxième tour contre le Rassemblement national, elle appellerait à voter pour nous. C'est donc bien qu'elle fait la différence entre les deux extrêmes. Pour Odile Vidal-Sanier. Oui, c'est bien sûr. Non mais j'assume et je suis fière de le dire. Voilà. Et nous aussi, s'il faut faire barrage. Mais on n'aura pas ce cas-là. On n'aura pas ce cas-là. Tous les écologistes l'ont fait. Les habitants de notre circonscription sont les batailles aux valeurs républicaines. Ce sont les batailles internes entre partis, etc. Restons dans ce qui préoccupe les Français. Je vous propose de passer à
une troisième partie, un troisième thème davantage social. Parmi les réformes d'Emmanuel Macron qui irritent celle des retraites, bien sûr, l'an dernier, et plus récemment celle de l'assurance chômage qui prévoit, je vous le rappelle, de réduire la durée d'indemnisation de 18 à 15 mois. Et il faudra désormais travailler 8 mois sur les 20 derniers pour toucher donc les indemnités chômage contre 6 mois sur 24 mois jusqu'ici. J'espère que vous me suivez, ce qui équivaut, selon l'UNEDIC, entre 4 à 5 milliards et demi d'économies par an. Pour ou contre son abrogation? Première question à Alice Pogam. Alors, c'est vrai que c'est une situation importante puisque nous avons un petit problème dans les dépenses publiques, puisque c'est vrai que on a le deuxième pire déficit de notre histoire après 2020, mais bon, ça c'était un peu exceptionnel parce qu'il y avait le Covid. Alors effectivement, il faut travailler là-dessus. On ne peut plus. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette l'abrogation comme c'est demandé dans d'autres moi je pense qu'il faut réformer l'assurance chômage. Donc vous êtes plutôt pour, oui. Et en accord avec Gabriel Attal qui parle d'une réforme d'activité et de prospérité? Alors moi je suis sûre qu'on y travaillera avec nos partenaires des Républicains, nos collègues. De toute façon, nous on avait aussi proposé justement et on a obtenu que le RSA un petit peu dans la même veine ne soit pas versé sans contrepartie. Donc voilà, c'est un petit peu dans cette mouvance-là. Je vous pose la question, même si on connaît un petit peu la réponse, Violette Spilbout, sur l'assurance chômage. Donc je suis contre l'abrogation de cette loi. Je suis pour effectivement continuer de réformer l'assurance chômage parce que tout ne fonctionne pas bien. On est d'abord dans un pays où on a beaucoup de personnes qui sont encore au chômage, même si on a les meilleurs résultats et que depuis 30-40 ans, on a le plus bas taux de chômage et encore trop de gens qui sont au chômage. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises, des cafés, hôtels, restaurants, des entreprises de bâtiments, travaux publics, des artisans, des couvreurs. Quand je faisais un porte-à-porte il y a 2 jours à Tourcoing, dans ma circonscription, je suis tombée sur quelqu'un qui faisait chaudronnerie, métallerie et qui ne trouvait pas du tout ni d'apprentis ni de jeunes qui voulaient venir travailler. Donc c'est en lien direct avec les secteurs en tension. Et bien sûr, je pense que dans un moment où on est en tension, dans un moment où il faut mieux accompagner les demandeurs d'emploi qui sont encore très éloignés de l'emploi, il faut dégager des moyens pour accompagner ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi, les personnes qui sont au RSA et qui doivent pouvoir se réinsérer dans la société, et puis des personnes qui sont trop loin à cause de compétences, par exemple quand on n'a pas pu se reconvertir dans le digital alors que les services se modifient. Moi je pense aussi qu'il y a quand même une mesure d'attention à avoir, c'est les seniors, parce que la France est un mauvais pays en termes de résultats sur l'emploi des seniors. À Tourcoing, on a une très très belle initiative d'Olivier Candelier qui accompagne avec un dispositif qui s'appelle PEPS, l'emploi des seniors. Et là, sur les seniors, je pense qu'il faut être vigilant sur l'assurance chômage. Pour il ne faut pas aller trop fort. Violette Spilbout, excusez-moi, les temps de parole, je laisse réagir et on peut y revenir bien sûr ensuite, Emmanuel Quincher, sur cette question sociale et donc de cette réforme d'assurance chômage. À chaque fois que le libéralisme est au pouvoir, il revient sur les droits sociaux maintenant depuis 40 ans. Ce n'est pas la première réforme de l'assurance chômage qui est menée par Macron. Elles ont toutes dégradé les conditions d'allocation et de durée et de montant des chômeurs. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu une baisse du chômage dans la première période du mandat dans le premier mandat d'Emmanuel Macron. Il remonte aujourd'hui et c'est au moment où il remonte que le gouvernement souhaite encore réduire les droits des chômeurs. Nous, on trouve évidemment ça problématique parce que les gens ont besoin quand même de vivre et que quand le chômage remonte, il faut les accompagner aussi financièrement. Ensuite, vous parlez de la loi retraite, vous dites les seniors... Bon, moi je suis désolé. Non, j'ai parlé de l'emploi des seniors. Vous avez parlé de l'emploi des seniors, mais moi je fais le lien avec... À partir de 55 ans, quand on est senior, malheureusement, pour l'emploi. Moi je fais le lien avec les retraites, puisque vous dites on se préoccupe des seniors, et moi je suis désolé de vous dire que quand même, l'une des grandes réformes qui a marqué le quinquennat actuel, c'est la réforme des retraites, qui a cassé le lien avec les Français, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a une perte de confiance, et nous souhaitons, avec le nouveau Front Populaire, restaurer cette confiance. Oui, à quel prix, j'ai envie de dire, comment vous allez financer un déficit de 150 milliards d'euros dans le programme de Jean-Luc Mélenchon pour la réforme des retraites. Nous proposons l'abrogation de la réforme des retraites, qui est une réforme injuste qui a fait économiser 10 milliards d'euros selon le Conseil d'orientation des retraites. Et maintenant, le gouvernement Macron nous dit que ça coûterait 80 millions d'euros de revenir sur cette réforme des retraites. C'est donc évidemment faux. Et il ne faut pas écouter tous les propositions financières qui viennent du gouvernement sur le programme du Front Populaire. On va plutôt écouter celle de Jean-Luc Mélenchon, mais il donne confiance sur le plan du financement de l'ensemble de ces réformes.
Nobel de l'économie et qui soutient le programme du Front populaire. Vous avez un prix Nobel d'économie qui soutient le programme de Macron? Non, mais moi, je ne suis pas dans les concours des intellectuels qui font les programmes. Le sujet, en fait, c'est de savoir si vous avez un programme sérieux et finançable ou non. Je crois que tous les économistes savent que l'extrême gauche au pouvoir, c'est la ruine du pays, comme l'extrême droite d'ailleurs. On vient de dire que nous un ne sommes pas programme l'extrême gauche. sérieux Vous avez et concédé responsable. vous-même que nous n'étions pas la même chose que l'extrême droite. Que Avec le NPA, non. On est très en retard, excusez-moi. On est très en retard avec Alice Pogam sur l'égalité des temps de parole. Je le rappelle, c'est ce qu'on disait en introduction. Sur ce volet social, peut-être, on vous a interrogé sur l'assurance chômage. Est-ce que vous avez d'autres choses à mettre en avant par rapport au programme des Républicains? Alors c'est vrai qu'ils ont parlé de la réforme des retraites. Moi je tiens à souligner aussi que les Républicains ont fait un formidable travail puisqu'ils ont défendu les retraites les plus vulnérables, puisque j'en profite, en demandant justement l'augmentation de la retraite minimum à 1 200 €, parce que c'est vrai qu'il y a une décence humaine à avoir pour tous ces travailleurs qui ont travaillé toute leur vie, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, et que c'était inacceptable d'avoir des personnes qui vivaient avec moins de 1 000 € par mois, voilà, à la retraite. Je vous propose, si vous le voulez bien, de passer à la suite. Si vous êtes élu député, donc le 7 juillet prochain, jour du second tour, quelle est votre priorité à l'Assemblée nationale, donc en tant que parlementaire? La mesure phare, si on peut le résumer ainsi, sur laquelle vous faites campagne également, Alice Pogam. Donc je vous redonne la parole. Alors je pense que durant cette crise, je pense que l'immigration a un rôle très important, surtout qu'il y a une demande très forte de la part des Français et de nos électeurs. Et c'est vrai que, j'ai un petit peu énuméré ce qu'on allait proposer à l'Assemblée nationale, mais je tiens quand même, je pense que je peux être assez sereine là-dessus. On va retenter, on va recommencer cette réforme de l'immigration. On va remettre la limitation du groupement familial, parce que je pense que maintenant il est temps de la remettre en cause. Donc du coup, cette transformation d'aide de l'État en urgence, en aide médicale d'urgence, conditionnalité des aides sociales à durée minimum, suppression de l'automaticité du droit du sol aussi, on va la remettre en question, ou encore rétablissement du délit de séjour irrégulier, parce que c'est vrai que c'est un petit peu aberrant que des personnes qui sont sans papier et vraiment de manière irrégulière soient dans notre pays sans contrôle. Voilà. Donc la mission du parlementaire, du député, c'est de proposer des lois. Oui, absolument. Est-ce que vous, il y a des sujets sur lesquels vous êtes sensible, des sujets qui vous tiennent à cœur, et voilà, quand vous vous dites si je suis élu, c'est ça que j'ai envie de porter aussi à l'hémicycle? Alors oui, alors vous savez, c'est vrai que c'est un travail collectif. Je suis d'accord avec tout ce qui sera proposé, mais c'est vrai que moi j'ai une attache profonde, comme je l'ai dit en introduction, sur vraiment le respect de nos valeurs, nos traditions, et ça sera vraiment en ce sens-là où je mettrai mes priorités, parce que le pays est bienveillant, le pays est généreux, mais aussi une contrepartie, ça se paie aussi, et il faut justement pouvoir contribuer de manière légale au pays, et il est hors de question que des personnes de manière irrégulière puissent profiter de tout ça comme ça. Violette Spielbout, je vous donne la parole. Je le rappelle, puisqu'on ne l'a pas fait en 2022, vous aviez récolté 59,1% des voix au second tour, donc face à Odile Vidal-Sani. Depuis priorité, donc si vous êtes élu. Depuis 2 ans, je siège à la commission éducation et culture, et j'ai envie de poursuivre ce travail, parce que une de mes priorités, vous avez compris que je suis très investie sur le sujet de l'économie du travail, c'est l'éducation, et notamment ce travail que j'ai entamé sur l'éducation aux médias, sur l'information, sur la régulation des réseaux sociaux, parce que nombre de parents, de grands-parents sont très inquiets de cette désinformation massive, de ce risque aussi d'exposition de nos jeunes à la pornographie. On a vu ce terrible viol antisémite de cette petite fille de 12 ans par des jeunes quasiment du même âge. Et ça, c'est aussi l'exposition de nos jeunes à des images qu'ils ne devraient pas voir et qui banalisent la violence envers les femmes. Et donc ce sujet de l'éducation, des règles à l'école, de l'éducation dans la sphère familiale, le service national universel, tout ça sont des sujets qui me tiennent à cœur et que je souhaite poursuivre de travailler à l'Assemblée nationale. Je crois en plus qu'il y a beaucoup de sujets qui sont consensuels avec d'autres groupes. Je sais que vous êtes un homme de culture et que les sujets éducation et culture sont primordiaux pour la cohésion nationale. Emmanuel Quinchet, à vous.
Oui, alors il y aurait beaucoup de choses à dire puisque les services publics ont quand même été très dégradés dans les dernières années, à commencer par celui de l'éducation d'ailleurs, mais aussi celui de l'hôpital. Mais nous, on a choisi le logement. Car le logement, et d'ailleurs c'est l'une des seules bonnes nouvelles de cette dissolution, c'est que la loi Kasbarian 2 ne sera pas votée. La loi Kasbarian, elle proposait de revenir sur les quotas de logements sociaux par commune. Enfin, je ne crois pas que votre candidate ait fait de proposition là-dessus non plus, ni à sa députée, ni à qui que ce soit. Allez, c'est terminé. En revanche, le programme du Front Populaire le fait, puisque nous souhaitons donc revenir sur la loi Kasbarian, donc ne pas la voter. Nous souhaitons évidemment revenir sur les coupes budgétaires de 1,4 milliard d'euros par an qui sont faites par le gouvernement actuel pour construire du logement. Il y a un sujet sur le logement. Beaucoup d'habitants de la circonscription nous en parlent quand nous sommes sur le terrain. Et ce sujet comprend aussi l'isolation thermique des logements, puisque on sait très bien que ce qui coûte cher dans le logement, c'est non seulement le loyer, mais aussi le chauffage, l'électricité. Et nous souhaitons investir dans la transition écologique. Je tiens à souligner que le gouvernement a fait des coupes drastiques dans le ministère de la Transition écologique en février sur les questions de transition écologique. Et nous allons donc revenir sur ces coupes et réinvestir, refaire des aides pour aider tous les habitants, et notamment les plus modestes, à faire la transition écologique de leur logement. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé donc à ce débat de la 9e circonscription du Nord. On vous souhaite bien sûr bonne chance pour cette campagne éclair, pour ces derniers jours et donc pour ces 2 tours qui se profilent dans notre région. Je termine quand même avec ce rappel des autres candidats de votre circonscription. Il y a également Mathias Delin pour la NPA, Christine Landru, on l'a dit tout à l'heure en introduction pour le Rassemblement national, Valérie Talpart pour Reconquête, Frédéric Gruson pour Volte-Front européen, Chantal Sarrazin pour Lutte ouvrière, mais également Charles Delavenne pour Divers droite. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Et à bientôt, on se retrouve très vite, bien sûr, sur nos antennes pour un prochain débat. Très belle soirée et à bientôt.